L'attente est enfin terminée. Après de multiples retards de production, le camion fou de Tesla est enfin là. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déjà dominé le marché des VE et a jeté son dévolu sur le secteur des camions. Adieu General Motors. Quelle est la nouvelle date de sortie et de production? Va-t-elle vraiment arriver au cours de ce trimestre? Et Tesla a-t-il ajouté des fonctionnalités améliorées? Eh bien, la date est plus proche que vous ne le pensez. La révolution du camion est en route. Depuis la première annonce, le Cybertruck a subi de nombreux changements et ajustements. Lorsque Tesla a initialement dévoilé le Cybercamion le 21 novembre 2019, le design a suscité pour le moins l'opinion. Les gens ont commencé à le qualifier de faux puisqu'il était si distinctif, laissant entendre qu'il s'agissait d'une CGI. Bien que le Cybertruck de Tesla vu récemment semble être assez similaire au prototype ou au concept dévoilé en novembre 2019, le véhicule électrique a subi des changements substantiels. Elon Musk, qui a affirmé que le design du Cybertruck était enfin verrouillé, a déclaré dans une interview qu'aucun ajustement significatif supplémentaire n'était à venir. Les essuie-glaces mis à jour, l'ajout de la navigation sur les roues arrière, l'arrivée des rétroviseurs latéraux de série et la suppression des poignées de porte physiques sont les modifications les plus notables que nous avons observées au cours de ces 2 dernières années. Nous avons aussi récemment jeté un coup d'œil à l'intérieur du camion Cyber pour voir ce qui semblait être le tableau de bord final, dont le design ressemble à celui des Tesla Model S et Model X, avec un écran pour le conducteur complétant l'énorme écran multimédia central. Le tableau de bord de la voiture est comparable à celui de la Model S ou X, bien que Tesla ait tout rendu anguleux pour correspondre à son esthétique plutôt que d'utiliser des courbes douces et fluides. Pendant l'interview de Tesla Owner Silicon Valley, où il a fait un certain nombre d'autres annonces, Musk a déclaré que l'objectif de Tesla est maintenant de commencer à produire le camion. Il lance toutefois un avertissement. Le constructeur ne pourra pas compenser la pénurie actuelle de puces, quels que soient ses efforts. Selon Elon, la pénurie de puces était si grave que même si nous en avions eu suffisamment, cela n'aurait fait aucune différence puisque vous auriez volé une poche pour payer l'autre. Elon a poursuivi en disant que pour produire des voitures, Tesla doit arrêter de produire des dispositifs de stockage stationnaires et affamer leur connexion au mur d'alimentation. Même dans ce cas, ils n'ont pas été en mesure de produire toutes les automobiles qu'ils souhaitaient, parce qu'il n'y a pas assez de puces disponibles purement et simplement. Cela correspond à ce qu'Elon a dit lors du Cyber Rodeo d'avril, à savoir que la difficulté de livrer une nouvelle automobile entraînerait une baisse du nombre total de véhicules produits. Par conséquent, en produisant des cybercamions, ils auraient eu moins de capacité pour produire les voitures modèle Y et modèle 3. Et comme nous le savons tous, l'équation de l'offre et de la demande pour ces véhicules est déjà sérieusement détraquée. Tesla est maintenant incapable de produire un nombre presque suffisant de modèle Y. La liste d'attente dure au moins 1 an. Par conséquent, il serait désastreux que le volume diminue. Bien que le design soit connu, Musk doit avoir eu un objectif particulier à l'esprit pour un design aussi inhabituel. Le cybercamion devait être lancé au cours de l'année 2022. Cependant, en raison de nombreuses pénuries et de problèmes économiques, le lancement a été retardé. Le Tesla Cybertruck sera-t-il un jour disponible? Les clients attendent le Cybertruck depuis plus de 2 ans, sans conclusion en vue. Suite aux récentes déclarations d'Elon Musk, le véhicule pick-up électrique est manifestement en veilleuse. Voici pourquoi le Cybertruck a été retardé si longtemps et pourquoi le premier pick-up électrique de Tesla vaut probablement la peine d'attendre. Non, le Cybertruck n'est pas retardé parce qu'Elon est occupé à créer une colonie spatiale ou à tweeter de l'argent Bitcoin dans la stratosphère. Le succès des autres VE de Tesla est l'une des nombreuses raisons du retard du Cybertruck. Selon CNBC, le développement de nouveaux VE n'est pas en tête de la liste des priorités de Tesla pour le moment. Le constructeur n'a pas assez de pièces pour répondre à la demande existante de VE tout en produisant de nouveaux modèles tels que le Cybertruck. Par conséquent, le constructeur automobile a décidé de reporter le Cybertruck afin de poursuivre la crise de l'approvisionnement. Les VE de Tesla représentent la grande majorité de la part de marché des nouvelles voitures électriques aux États-Unis. Plus les ventes de voitures de l'entreprise sont importantes, plus les besoins en composants de batteries de VE tels que le lithium et le cobalt sont élevés. Tesla a décidé de ne pas construire le camion Cyber pour l'instant, car davantage d'acheteurs aux États-Unis achètent des Tesla. Produire la voiture cette année en si petite quantité pourrait être dévastateur. Après avoir fait attendre les fans de Tesla et le monde entier pendant plus de 2 ans, Musk nous a enfin annoncé la date de sortie. Le gourou de la technologie a déclaré que le camion Tesla Cyber peut être attendu vers le milieu de l'année 2023. C'est une nouvelle excitante pour tous les amoureux de Tesla. Avec cela, vérifions les changements dans les caractéristiques et les raisons des changements dans le design.
Il y a plusieurs causes à ce design inventif, mais la principale est que Musk prévoit de construire la voiture avec un châssis en acier inoxydable, ce qui pose quelques défis de conception. Lors de la construction du pick-up, le milliardaire a également été influencé par la science-fiction cyberpunk telle que Blade Runner. Il a toutefois pensé qu'en employant ce nouveau design, on pourrait produire un pick-up plus aérodynamique. Le camion Tesla Cyber au design intrigant a créé la surprise lors du premier test de simulation de performance. Officieusement, elle présente un coefficient de traînée de 0,39. Avec un coefficient de traînée compris entre 0,55 et 0,65 CD, la majorité des modèles de camionnettes sont plutôt comparables. Le mania de la technologie a fait un commentaire à ce sujet en 2019. Il a écrit sur Twitter « Avec un effort extrême, un cybercamion pourra atteindre un coefficient de traînée de 0,3, ce qui serait insensé pour un camion qui nécessite de régler de nombreux petits détails. » Le plateau entièrement électrique avec une autonomie revendiquée de plus de 500 miles et un prix à la limite de l'absurde est en attente depuis sa première présentation pré-pandémique en 2019. Le cybercamion au design saisissant applique ce que Tesla comprend des véhicules électriques au marché en développement des pick-up. Le camion électrifié de Tesla aurait un nombre inconnu de batteries, mais chaque modèle aura une connexion de charge de 250 kW. Il aura bien sûr accès au vaste réseau de superchargeurs de Tesla. La fonction de pilotage automatique de Tesla sera disponible sur tous les modèles, ce qui est une excellente nouvelle. Eh bien, même avec toutes ces caractéristiques données, un détail important doit être pris en compte. Il s'agit de la date de sortie du camion cybernétique. Il y a encore une longue attente vers le milieu de l'année 2023. La question qui se pose est la suivante. Le cybercamion vaut-il la peine d'attendre ? Pour cela, voici 3 raisons pour lesquelles vous devriez attendre le magnifique Cybertruck. Une des raisons pour lesquelles le Cybertruck vaut la peine d'attendre est que Tesla prend son temps. Plutôt que de se contenter de fournir ce qui est disponible, Tesla travaille très dur pour offrir à tous des véhicules de meilleure qualité. Plus ils prendront du temps, plus le camion cybernétique deviendra meilleur et amélioré. D'ailleurs, à l'automne 2019, le Cybertruck a fait ses débuts. Les acheteurs ont été rapidement attirés par l'apparence futuriste de la camionnette électrique. Des prototypes et des voitures concept ont été utilisés par des rappeurs dans leurs clips musicaux. L'un d'eux a été autorisé à être utilisé par Jay Leno. L'apparence inhabituelle du véhicule électrique a suscité beaucoup d'attention. Plus de 2 ans plus tard, ses rivaux n'ont pas encore présenté de véhicule s'éloignant aussi radicalement de la norme que le camion cyber. Laissez à Tesla le soin de construire quelque chose de si distinct qu'aucune autre voiture ne lui ressemblera. Bien sûr, les clients n'ont aucune idée de la date d'arrivée du camion, mais sa structure carrée en acier laminé à froid est trop cool pour certains. Lorsqu'on lui a demandé lors d'un entretien en tête-à-tête la qualité de la production sera-t-elle différente de celle du prototype, Musk a répondu qu'elle serait meilleure. Le camion Tesla Cyber aura une rude concurrence une fois qu'il sera disponible. Il dispose néanmoins de spécifications plus avancées que certains de ses rivaux. Il est prévu que le niveau de finition ultime du Cybertruck génère une puissance stupéfiante de 800 chevaux. L'autonomie maximale du Cybertruck est de 500 miles. Il faut environ 2,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'attente en vaudra la peine, car le véhicule cyber a un potentiel incroyable. Les clients qui ont passé des précommandes pour la camionnette électrique sont peut-être mécontents pour le moment, mais il sera intéressant de voir comment ils réagiront lorsque le nouveau véhicule arrivera. Il y a d'autres choses, comme l'absence de rétroviseurs latéraux, dont nous ne savons pas si ou comment ils seront inclus dans la version de production du camion d'ici l'année suivante. Elon Musk, le PDG, avait fait une suggestion selon laquelle Tesla livrerait les camions avec des rétroviseurs latéraux amovibles. La production du camion Cyber est finalement prévue pour la mi-2023 après plusieurs retards, et Tesla devrait bientôt révéler la version de production du véhicule. Mais Musk et son entreprise ne se concentrent pas uniquement sur le camion cybernétique. Ils ont développé ce qui semble être un système d'alimentation autonome moderne contrôlé par l'IA, et ils l'ont maintenant lancé avec succès. Tesla a introduit un nouveau produit dans sa gamme de logiciels de gestion de l'énergie, connu sous le nom de mode machine virtuelle. Il s'agit d'un autre logiciel qui fonctionne sur le système de stockage d'énergie à l'échelle du réseau de Tesla. Les blocs d'alimentation et les mégapacks de voitures automobiles en sont d'excellents exemples. Il s'agit d'une plateforme commerciale alimentée par une intelligence artificielle qui achète et vend de l'énergie à des moments optimaux pour optimiser les gains. Elle donne l'ordre au mégapack de stocker de l'énergie lorsqu'elle est bon marché et abondante, puis de la distribuer lorsque la demande et les prix sont élevés. Un peu comme les transactions boursières mais avec de l'énergie.
Quoi qu'il en soit, les installations de stockage par batterie à l'échelle du réseau de Tesla bénéficieront de ce nouveau logiciel de machine virtuelle qui leur permettra de se comporter davantage comme une centrale électrique typique. Cette nouvelle version s'attaque à un problème spécifique, le manque d'inertie de la batterie. Ainsi, les générateurs mécaniques seront utilisés dans n'importe laquelle de nos centrales électriques classiques, comme les centrales hydroélectriques, à charbon ou nucléaires. Lorsque l'électricité est coupée dans l'un de ces systèmes, les générateurs ont encore de l'énergie mécanique et de l'inertie dans leur rotation, de sorte que l'énergie s'estompe progressivement. C'est similaire à la façon dont, si une voiture tombe en panne d'essence, elle continuera à rouler en roue libre pendant un certain temps grâce à son élan. Nous observons parfois ce phénomène avec notre électricité lorsque la puissance change un peu, par exemple après une averse, lorsque les lumières faiblissent et vacillent mais se rallument ensuite sans s'éteindre complètement. Lorsqu'un moteur mécanique perd de la puissance, il ne s'arrête pas soudainement. C'est pour que les batteries à inertie ne fassent pas cette action. Dans un système tout électrique, l'électricité circule ou ne circule pas. Par conséquent, il n'y a pas de variation. Le problème que la nouvelle batterie de Tesla est censée résoudre est qu'il y aurait un certain passage soudain de lumière allumée aux lumières éteintes, puis aux lumières rallumées. Ce genre d'événement est susceptible de détruire tous les appareils électriques que vous avez connectés au réseau. Selon Tesla, le mode machine virtuelle imite cette inertie de type de machine. Les onduleurs Megaplex fonctionnent avec le nouvel algorithme pour prendre la puissance XS pendant les moments de pointe et l'utiliser pour équilibrer les creux. Lorsque les conditions météorologiques entraînent une baisse des niveaux de puissance, le réseau devient nettement plus stable sans qu'il soit nécessaire de recourir à des machines supplémentaires pour s'adapter. Pour la première fois, ce système est utilisé dans la première énorme batterie de Tesla, la réserve d'énergie de Torndale en Australie du Sud. Cela peut sembler anodin, mais il s'agit d'un grand pas en avant pour faire fonctionner l'énergie verte à l'échelle du réseau, et de nombreux acteurs du secteur en sont ravis. Sans aucun doute, le camion cyber Tesla est dans une ligue à part. Une fois qu'il sera officiellement lancé, on ne sait pas ce qui arrivera à tous les concurrents de Tesla. En cas de retard supplémentaire, nous pouvons compter sur le milliardaire de génie pour trouver la solution au problème. Comme nous le savons tous, en matière de technologie, il est le meilleur. Qu'en pensez-vous ? Le camion cyber sera-t-il un succès lors de son lancement ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.